prie que le Seigneur te parle. Que ce message ne soit pas un message de plus, un enseignement de plus, un culte de plus. Mais dans ces cultes, que tu sortes avec quelque chose et que par les choses qui seront dites ou enseignées ce soir, que le Seigneur te permette d'accéder à une dimension supérieure. Que le Seigneur te connecte aux grâces insoupçonnées. Que la gloire du divin Sauveur soit ton partage. Créateur des cieux et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie, Père éternel, Dieu de gloire, pour ces instants. Sers-toi de moi, Seigneur éternel, pour parler à ton peuple. Bénis, Seigneur éternel, Dieu de gloire, l'auguste assemblée. Bénis, Seigneur éternel, tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que ta grâce et ta faveur, par la puissance de ton esprit, nous soient communiquées. Affranchis-nous et affermis-nous par ta grâce. Permets-nous par la puissance de ton esprit de vivre, Seigneur éternel, Dieu de gloire, la manifestation de bénédiction, d'alliance dans nos vies respectives et dans nos familles respectives. Seigneur éternel, mon Dieu, permets-moi, Père éternel, de dire ce que tu veux que ton Église entende ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Qui a acclamé le Seigneur? Dieu soit loué. Amen. Hein? Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Comme d'habitude, pouvons-nous également nous saluer mutuellement. Serre la main de ton voisin. Serre la main de ta voisine. Communique la joie. C'est depuis le mercredi que tu as vu ton voisin, n'est-ce pas? D'autres personnes, c'est depuis le dimanche, donc on ne s'est pas vu. Donc, ayons cette habitude, cette culture de nous saluer chaleureusement. Et nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment, tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Vous êtes nombreux à nous encourager, à partager, à liker, à commenter. Ça nous encourage énormément. Mais aussi, nous vous prions vraiment de faire mention de nous dans vos prières pour que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, se serve toujours de nous pour notre édification commune. Qui m'a dit Amen. Alors, nous ouvrons nos Bibles. Je suis dans les livres de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lirons 3 versets, du verset 19 au verset 21. Louis II 1910, Romains 8, 19 à 21. On peut honorer les Saintes Écritures. Romains chapitre 8, 19 à 21. Romains 8, 19 à 21. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3, go. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je prie que ceux qui sont de l'autre côté, la dernière rangée, si vous pouvez passer de l'autre côté, ça va vraiment me permettre à ne pas faire beaucoup de mouvements. Parce que si vous restez là-bas, je risquerais d'être perturbé, comme si vous êtes vraiment, vraiment isolé. Merci, merci. Non, Papa Patrice, même si vous restez là où vous étiez, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Gloire à Dieu. Alors, après que nous ayons lu cette portion d'écriture, je suis dans la version français courant, Bible français courant. La Bible déclare: la création entière
attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants, car la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien. Non pas parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Parole de vie. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui les détruisent et qui les rendent esclaves. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen. Alors, le mercredi, il y a plusieurs personnes. J'ai vu sur les statuts de quelques bien-aimés dont j'ai les numéros. Même les internautes, les gens ont béni le Seigneur pour le message du mercredi. Et pour cela, nous bénissons Dieu. Mais vous savez, étant pasteur, étant leader, mon plus grand bonheur n'est pas seulement que nous puissions nous arrêter à dire que c'était puissant, c'était glorieux, c'était bon, mais je voudrais beaucoup plus que nous n'entendions pas seulement, que nous comprenions beaucoup plus et que nous pratiquions afin de vivre le retombé, les onctions, le grâce attachées à ce que nous enseignons. Parce que les choses que je vous enseigne, ce sont des choses que j'ai vécues et continue à vivre dans ma vie. Ce sont des choses que je fais et continue de faire dans ma vie. Qui m'a dit Amen? Ton Amen est faible. Ok, je voudrais vraiment ce soir que nous puissions interagir. Ça va vraiment me permettre de rester posé et de dire ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Église du Seigneur, le mercredi, j'ai encore une fois de plus fait cette affirmation. Le Seigneur, dans sa souveraineté, a libéré l'homme pour que l'homme, à son tour, libère les richesses. Et je crois que le dimanche, je reviendrai là-dessus parce que je vous ai déjà dit, le travail donne un salaire, mais les alliances procurent les richesses. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Tous ceux qui travaillent à la fin du mois, ils ont un salaire. Mais ceux qui sont attachés aux alliances, parce que je vous ai toujours dit, l'argent, ce n'est pas les billets de banque. L'argent, c'est un esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle de l'onction, ce que nous appelons l'onction de la prospérité. C'est pour cette raison, quand le Seigneur se révèle à Moïse, le prophète, il va lui dire, je donnerai aux enfants d'Israël la force de s'acquérir le richesse. Pas la force d'avoir de l'argent, pas la force d'avoir le salaire, mais la force d'avoir le richesse. Et le père Abraham, Genèse chapitre 13, le verset 1er, nous voyons qu'Abraham avait 3 sources de production. Abraham était riche en or, Abraham était riche en troupeaux, Abraham était riche en argent. Déjà, Abraham en son temps, Abraham n'était pas qu'investisseur, Abraham n'était pas que cultivateur, Abraham n'était pas qu'éleveur, mais Abraham exploitait déjà de l'or en son temps, Abraham exploitait de l'argent en son temps. Or, celui qui travaille est soumis aux exigences de son employé. C'est l'employé? Employé ou employeur? Employé. Employeur. Ok. Donc, celui qui travaille, celui qui est employé, est soumis aux exigences de son employeur. La deuxième des choses, celui qui a fixé ton salaire a déjà fixé les seuils de ta vie. Tu verras que tout ce que tu feras dans ta vie, tu le feras en dessous de ton salaire. Tu ne peux pas aller au-delà. Prenons l'exemple que tu gagnes $2000 le mois. Tu ne peux pas te trouver une maison de $2000 quand même, n'est-ce pas?
Tu vas trouver une maison de 500, moyennant 700. Si tu as une femme, tu as des enfants, tu verras que même tes enfants, tu vas le placer dans une école qui va te permettre d'être toujours en dessous de ton salaire. Tu ne peux pas aller au-delà. Et vous verrez que plusieurs personnes aujourd'hui travaillent que pour avoir de salaire. Plusieurs personnes se battent dans cette vie, se positionnant ainsi. Je ne suis pas contre le travail, loin de là. Je ne suis pas contre le travail, mais je voudrais que nous puissions comprendre. Travailler, c'est une très bonne chose. Mais nous ne devons pas rester casés que dans le travail, utilisant que notre force intellectuelle ou notre force musculaire, mais nous devons également ajouter une force spirituelle qui va nous permettre au fait de vivre la bénédiction d'alliance afin que nous soyons positionnés et connectés aux bénédictions insoupçonnées. Qui m'a dit Amen? Alors, le texte que nous venons de lire ici atteste cette affirmation que je vous ai faite le mercredi. Dieu libère l'homme pour que l'homme libère les richesses. Et nous avons vu cela bien évidemment dans l'histoire des enfants d'Israël. Dieu les a libérés. C'est eux également qui ont libéré, qui ont délivré les richesses qui étaient entre les mains des Égyptiens. Et vous verrez que le Seigneur s'arrange. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu s'est arrangé, malgré les richesses qu'ils avaient entre les mains, Dieu s'est arrangé pour qu'au désert, qu'il n'y ait pas de boulangerie, qu'il n'y ait pas de charcuterie ou qu'il n'y ait pas de friperie. S'il faut que je le dise ainsi, excusez-moi. Mais le Seigneur s'est arrangé, malgré qu'ils avaient l'argent, malgré qu'ils avaient de l'or, malgré qu'ils avaient des habits de pourpre, de cramoisi et tout ce qui va avec, pour manger le pain, ils devaient prier, ils devaient crier à Elohim. Ils avaient l'argent. Mais le Seigneur s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de boulangerie au désert. De peur que ce peuple, que le Seigneur venait de libérer par sa grâce, devienne un peuple indépendant. Parce que si déjà vous avez l'argent de vous procurer du pain, je ne vois pas pourquoi vous irez prier pour que le Seigneur vous envoie le pain. Si vous avez déjà l'argent de vous procurer de la charcuterie, je ne vous vois pas aller prier pour que Dieu vous donne de la viande. Si vous avez l'argent de vous procurer le vêtement, je ne vous vois pas prier pour que le Seigneur vous le donne. Donc le Seigneur s'est arrangé pour que même au désert, même en ayant de l'argent, pour manger la manne, il devait prier. Pour manger la viande que nous appelons la caille, il devait prier. Et je vous ai toujours dit, la prière sacerdotale que nous appelons la prière de notre Père, même ceux qui sont riches, même le milliardaire, s'il se mettait à faire la prière sacerdotale, là où il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, même si leur congélateur, leur réfrigérateur est approvisionné, ils ne vont pas sauter. Qui m'a dit Amen? Il faut également dire, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Même si vous avez le pain, le Seigneur vous rendra toujours dépendant, afin que vous puissiez dépendre de lui, afin que sa grâce vous soutienne, vous assiste et vous affermisse. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare ici, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est une écriture que nous connaissons. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, non de sa volonté, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Qui a soumis la création? C'est Dieu, n'est-ce pas? Or, quand nous parlons de la création, nous parlons de tout ce qui est animé et inanimé. Les bêtes, l'or, l'argent, l'uranium, les zinc, le cobalt, tout ce qu'il y a. La création, parce que l'homme est une créature, mais la création, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a créé. Les choses animées et les choses inanimées. Mais la Bible déclare, cette création-là a été soumise à la vanité. Mais la création qui est soumise à la vanité, cette création-là a l'espérance qu'elle aussi sera affranchie un jour. C'est que les millions espèrent être libérés un jour. Le diamant, les cobaltes, parce que nous parlons de la création, c'est notre semaine de projet. Donc tout ce que Dieu a créé, Dieu a soumis cela à la vanité. Dieu a soumis cela. Et j'aime ce que Parole de vie nous dit. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ses pouvoirs. Pourtant,
espoir pour ce monde. Lui aussi sera libéré des forces qui les détruisent et qui les rendent esclaves. Alors il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc il y a des choses aujourd'hui qui n'ont jamais goûté à la liberté des enfants de Dieu. Et vous verrez que cette liberté sera totale et globale quand nous revêtirons le corps incorruptible. Ça veut dire quand le Seigneur paraîtra, nous serons enlevés, nous serons transformés, les morts ressusciteront, les vivants seront transformés et le Seigneur régnera avec nous. Ça, c'est la délivrance totale. De la même manière que l'homme, en ce temps, l'homme est délivré et il sera délivré. 3 étapes de délivrance. L'homme a été délivré. La délivrance passée, l'homme est délivré, la délivrance présente, mais l'homme sera délivré, la délivrance future. Voyez-vous? Nous avons été délivrés quand Christ a versé le sang sur le bord de la croix. Il a dit tout est accompli. Nous sommes en train d'être délivrés. Maintenant là, de par les activités sacerdotales, les prières que nous faisons, notre communion avec Dieu, le Seigneur nous arrache du filet des loiseleurs. Mais nous serons également délivrés quand le Seigneur paraîtra. Cette fois-là, le Seigneur nous délivrera de la puissance de la mort et du péché. Alors, qu'est-ce que l'Église doit comprendre? L'apôtre Paul dit, la création a été soumise à la vanité, aux puissances qui la détruisent. Mais cette création a l'espérance. Et vous verrez que le Seigneur, lors de la chute du premier homme, quand le premier homme, Adam, a péché, le Seigneur est venu. Dieu a maudit la terre. Il y a eu une inimitié entre l'homme et la terre. Ce qui fait que pour que l'homme tire sa nourriture de la terre, l'homme doit payer à la terre. Il faut que l'homme paye. Alléluia. Non, j'ai dit il faut que l'homme paye. L'homme doit payer à la terre parce que la terre était sous le pouvoir de l'homme. C'est l'homme qui assujettissait. Mais quand Dieu maudit la terre, l'homme s'est rébellé. Et la rébellion de l'homme s'est étendue. C'est ce que l'apôtre Paul même est en train d'expliquer quand il parle de la mort. Il dit la mort a régné à partir du premier Adam jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Quoique nous croyons en Jésus, quoique nous soyons sous la grâce, mais cela ne nous a pas exemptés de la mort physique, de la mort charnelle. Pas la mort charnelle, la mort physique. Voyez-vous? Nous mourrons. Mais nous savons que celui en qui nous avons cru a vaincu la mort et quand il paraîtra, nous aussi nous vaincrons la mort avec lui. Il nous a sauvés. Le sozo, délivrance de l'âme, régénération de l'esprit, mais le corps subit encore la pression de la désobéissance du premier homme. Qui me suit jusque-là? Alors qu'est-ce qui arrive? L'homme pêche. Dieu maudit. Cette malédiction a commencé à s'étendre. La race humaine, la race végétale, la race animale, et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des bêtes qui meurent, il y a des oiseaux qui meurent, il y a des plantes qui sèchent, il y a tout ça. Et cette malédiction-là s'est étendue. Alors Dieu va dire à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu feras quoi? C'est que l'homme aujourd'hui, pour que l'homme mange, pour que la terre libère et donne l'homme à l'homme, c'est dont il a besoin. Comme nourriture, l'homme doit payer. Et quel est le salaire ou la monnaie que l'homme donne à la terre? Ça, sa sueur. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme doit donner à la terre sa sueur. L'homme doit payer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne fasse pas, qui ne mange pas. Pourquoi? Parce que c'est une loi établie. Alors, mais le Seigneur nous dit, cette création-là, qui a été soumise à la vanité, espère qu'elle aussi un jour, elle participera à la gloire des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Cette gloire des enfants de Dieu, c'est la gloire future, la gloire éternelle. Mais nous goûtons à cette gloire-là de manière temporelle. Ce que Jésus appelle dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 30,
le centuple dans le siècle présent. La vie éternelle, c'est cette gloire, la gloire future. Mais de la même manière que nous participons à la gloire temporelle, attendant la gloire éternelle, nous devons également apprendre à libérer nos richesses, la création, pour que la création participe aussi à la gloire temporelle, en attendant sa délivrance. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait que quand certains étrangers arrivent sur une terre, par exemple ici chez nous, vous verrez que la première des choses, ils vont voir les autorités administratives afin d'être en ordre avec certains documents, mais aussi les autorités coutumières. Quelqu'un me suit? Ils vont voir ces autorités-là. Ils vont donner de l'argent, les autorités vont faire des libations, comme pour leur dire, nous vous donnons accès, exploitez nos richesses, que la terre se soumette à vous. Les autorités coutumières, ils vont parler. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont une intelligence. Ils savent qu'on ne peut pas réussir sur une terre si ceux qui ont l'autorité, ceux qui détiennent le clé de cette terre-là, ne nous donnent pas accès. Est-ce que je parle à l'église? Et cela se passe dans tous les domaines. Et vous verrez ici que tout tourne autour d'une chose, le pouvoir. Dieu a soumis la création au pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir de celui qui détruit. Ce monde est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Lui aussi sera libéré des forces qui le détruisent. Alors, parce que nous parlons de force, en lisant la parole de Dieu, Luc chapitre 9, le verset 1er. C'est un culte d'enseignement, souffrait que je redescende un peu. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tout le démon, avec la puissance de guérir le malade. Et vous verrez que la maladie est les conséquences de la désobéissance du premier homme, n'est-ce pas? Maintenant, pour que ceux qui sont malades reçoivent la guérison, soient exposés à la gloire des enfants de Dieu, que nous appelons la gloire temporelle, on a besoin d'un pouvoir, on a besoin d'une force, on a besoin d'une autorité. Pourquoi? Parce que c'est le guerre de pouvoir. Et même dans les domaines de richesse, le révérend qui a survolé sur cela, quand vous êtes dans un environnement, c'est l'autel le plus puissant qui va dominer, qui va gouverner, qui va diriger, qui va régner par la volonté. C'est que celui qui a plus de pouvoir, celui qui a plus d'autorité, c'est celui qui va gouverner, c'est celui qui va régner. Donc ici, nous voyons que pour que le malade guérisse, pour que les démons obéissent, on a besoin du pouvoir, on a besoin de la force. Une force surnaturelle. Mais aussi, pour que la terre libère les richesses, tu y as besoin d'une force. Tu y as besoin d'un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir dont le Seigneur a dit à Moïse, je donnerai aux enfants d'Israël la force de s'acquérir des richesses. Parce que la terre qui doit libérer les richesses est sous un autre pouvoir. Est contrôlée par certaines entités que nous appelons les esprits territoriaux. C'est que quand tu arrives, tu veux exercer dans tel ou tel autre domaine, rassure-toi que tu es suffisamment équipé par le Seigneur pour ne pas te retrouver dans un cercle vicieux. Il y a des gens jusqu'ici qui font du surplace. Ils vivent des problèmes de manière cyclique, répétitive. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces contraignantes qui les empêchent au fait à sortir de la mêlée et à accomplir la mission que Elohim les a assignée. Qui m'a dit amen? Jean chapitre 19, le verset 11. Je te répondis, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut.
n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Ici, Jésus parle avec Pilate. Pilate lui dit, hey, mon ami, toi tu es en train de me parler impoliment. Toi tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de mettre à faire à ta vie ou d'user de mon autorité ou de mon influence pour te libérer. Jésus lui dit, toi tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc le pouvoir que tu as là, ce pouvoir-là t'a été donné dans... Alors retenons ceci. Chaque pouvoir est conféré par un être ou par une entité supérieure. Chaque pouvoir qui nous écrase, qui nous domine, qui gouverne sur nous, a été conféré par celui qui nous domine, par une entité ou par un être supérieur. Jésus lui a dit, ce pouvoir-là que tu exerces sur moi, là, ce pouvoir-là t'a été donné d'en haut. Ce n'est pas un truc ordinaire, non. Parce qu'en temps réel, toi, tu ne peux pas exercer de l'influence sur moi. Ici, l'être ou l'entité qui avait donné accès à ce que Pilate, les Romains, les Juifs saisissent le Seigneur, c'était le Dieu créateur. Pour que son programme s'accomplisse, la Bible déclare, tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Voyez-vous? C'est que ici, quand il y a un pouvoir, que ce soit le pouvoir de famille, pouvoir territorial, pouvoir ancestral et tout ce qui va avec, t'écrasera sur toi. Qu'il y a une entité dans votre lignée qui a ouvert une porte, qui a ouvert une brèche, afin que les démons, les esprits impurs qui malmènent la famille aujourd'hui aient accès. Jésus l'a dit à Pilate, le pouvoir que tu exerces sur moi t'a été donné par un supérieur. Satan ne peut pas te toucher. J'insiste et je pèse mes mots. Satan ne peut pas malmener la vie de celui qui est régénéré, transformé par la puissance de Elohim. Mais un homme qui vit certaines contrariétés, certaines influences démoniaques, qu'il se rassure qu'il y a un être au-dessus de lui qui a donné à... Parce que le Seigneur dit, si moi je ne donne pas accès, même un de vos cheveux ne fera pas quoi? Il tombera. Alors il y a certaines choses que nous vivons. Ce n'est pas nous. Pour également renchérir avec le texte de Jean chapitre 9. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? C'est que si Satan l'a infligé avec cette maladie, c'est que sûrement il y a une autorité au-dessus de lui qui a ouvert une porte. Pourquoi la création était soumise à la vanité? Parce qu'il y a un homme. Adam a péché. Dieu est venu, il a maudit. Et Satan a récupéré. Et Satan va dire à Jésus, tout pouvoir m'a été donné. Fais allégeance. Prosterne, on en a parlé dimanche. Prosterne-toi. Je ferai quoi? Je te donnerai. Acte chapitre 4, le verset 7. On est en train de tourner autour d'une chose, le pouvoir, afin que tu comprennes là où je t'amène. Acte 4, 7, la Bible déclare, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quel pouvoir? Quelle est la source de votre pouvoir? C'est quoi le nom de l'entité qui vous a conféré le pouvoir? C'est que tout pouvoir a une source. Et la source du pouvoir porte un nom. Qui m'a dit amen? Oh, ton amen est faible. Par quel pouvoir et au nom de qui? Comment expliquer qu'eux en l'air concilier le pouvoir à une autorité, à une divinité, à une entité? Par quel pouvoir? La source de votre pouvoir. Mais aussi, quel est le nom de l'identité et de l'entité plutôt qui vous a conféré ce pouvoir-là? C'est que quand vous voyez un homme devenir puissant, c'est que sa puissance, son autorité, son influence, sa notoriété a une source. Et sur terre, nous avons deux types de sources, n'est-ce pas? La lumière et le ténèbre. C'est ça que je vous ai dit le dimanche, faire allégeance. Ceux qui se prosternent, ceux qui adorent, ceux qui se soumettent à l'autorité de Satan. Satan l'a dit à Jésus, prosterne-toi.
je te donne la notoriété. Quand on fait allégeance, ceux qui font allégeance à Satan, de manière directe ou indirecte, ils reçoivent de lui l'autorité, le pouvoir, les richesses et tout ce qui va avec. Mais nous aussi, qui faisons allégeance à Elohim, nous le recevons dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous acceptons, nous communions avec lui. Nous le servons, nous l'adorons, nous le louons, nous parlons en d'autres langues. Mes amis, on doit vivre les retombées de cette allégeance-là. Le Seigneur n'était pas sauvé que pour que tu ailles au ciel. Oh, la Bible déclare, le ciel est le ciel de Dieu. La terre, il a fait quoi? Il l'a donné au Fils des hommes. Ce qui fait que même après le millénium, il y aura une nouvelle terre, il y aura de nouveaux cieux. Pourquoi? Les cieux ont été souillés par la rébellion de Satan. La terre a été souillée par tout le travail et le machin. Alors le Seigneur, quand il enlèvera l'église, il va créer une nouvelle terre pour que tu viennes régner sur terre. Il fera de nouveaux cieux. Donc moi, Dieu ne m'a pas sauvé que pour que j'aille au ciel. Non. Si le Seigneur ne t'avait sauvé que pour que tu ailles au ciel, il t'aurait déjà pris le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu allais mourir ces jours-là. Mais s'il t'a laissé sur terre, c'est parce qu'il a une mission à accomplir avec toi sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, écoutez, les amis, quand le Seigneur va chez Jairus, Jairus est venu, il a plaidé, il a intercédé. Viens, ma fille est à l'extrémité. Impose-la le main, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc il n'y a pas de vie sans être sauvée. Non, Jairus était éliminé. Il dit, elle est à l'extrémité, elle est au bout. Mais viens, arrive, impose-la le main, exerce ton autorité. Libère la grâce, parce que tu es le souverain sacrificateur. Si en ces temps-là, le prêtre imposait la main à certaines bêtes et devenait porter le poids du péché, mais je crois que la puissance de la guérison, c'est la femme à la perte de sang. Elle a pris la puissance qui était dans les pas de la robe, mais elle n'a pas vu de ce qui est dans tes mains. Viens alors avec tes mains, impose sur ma fille, qu'elle soit sauvée. Et qu'elle fasse comment? Qu'elle vive. Cette fille a été sauvée. Ici, les sauvés ici revient à la vie. Ce n'est pas les sauvés du salut. Ok? Ce n'est pas les sauvés du salut. Mais vous verrez que sa résurrection, sa guérison a été accompagnée par la providence ou par la provision. Quand elle ressuscite, Jésus dit, donnez-la à manger. Donc, les mêmes Dieu qui t'a sauvé là, il est celui qui est capable de remplir ton estomac. En ces temps-là, dans la maison de Jairus, il a dit, donnez-lui quoi? Donnez-la à manger. Mais parce que tu as cru, il y a des êtres de gloire dans notre royaume, qu'on nous appelons les anges serveurs. Ceux qui sont détenteurs de richesses. Jésus au désert, après avoir obéi, après avoir fait allégeance à la volonté de son Père, ces anges-là sont venus et ils ont servi Jésus. Parce que toi, tu as cru en lui. Je voudrais qu'il donne de l'ordre à ces anges-là, comme Jésus l'avait fait dans la maison de Jairus, que ces anges-là te servent, que tu aies un bon contrat, que Dieu t'introduise au milieu des grands magnats, que le Seigneur t'impose, que tu sois servi dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, à tel enseigne que sur la terre des hommes, que ton nom figure sur la liste des hommes puissants que le Seigneur va élever pour sa gloire. Oh, pourquoi je sens une colère sainte dans mon esprit? Un moment, il faut que ça change. Qui m'a dit amen? Par quelle autorité? Par quel pouvoir? Et au nom de qui avez-vous fait cela? On a besoin de savoir. Le pouvoir que vous avez libéré là pour guérir ces gars, ça vient d'où? Et qui vous l'a conféré? C'est ça l'intelligence spirituelle. Chaque pouvoir émane d'une entité, à une source. Romains chapitre 7, le verset 1er. Ignorez vos frères, car je parle à des hommes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il a
Vous n'avez pas trouvé? La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. L'apôtre Paul, étant sorti de l'école rabbinique, que je vous ai déjà dit, étant théologien de formation, Paul a grandi au pied de Gamaliel. Gamaliel était parmi les hommes brillants en ces temps-là, et Gamaliel en son temps, on l'appelait la beauté de la loi. C'était un homme plongé dans la Torah. C'est un homme qui était plongé dans la connaissance de la loi de Moïse, ou la loi de Dieu. Ici, quand l'apôtre Paul parle, il dit, je vous parle à vous, comme à des hommes qui connaissent la loi. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que ce dernier vit. Donc, ce qui peut briser la force de la loi, c'est mourir face à la loi. Si tu vis par rapport à la loi exercera son pouvoir sur toi. Mais si tu meurs face à la loi, ainsi ta mort va abolir la puissance ou l'influence de la loi. Entrons dans le contexte du mariage. La Bible claire, la femme est liée, l'homme ou la femme est lié à son partenaire aussi longtemps que ce dernier est vivant. Parce que ce dernier vit, n'est-ce pas? Dès que l'un des partenaires meurt, automatiquement l'autre devient comment? Libre. Et Paul nous dit, quand j'étais sans loi, je vivais. C'est quand le commandement vint, Romains chapitre 7, c'est quand le commandement vint que moi j'ai mouru. Oh mes amis, l'apôtre Paul, quand il parle aux Galates, il se présente, il dit, moi Paul, je suis né sous la loi, je suis grandi sous la loi. Même Jésus-Christ lui-même que Paul prêche, Jésus est né sous la loi, il a été crucifié selon la loi. Mais quand Paul dit qu'avant que le commandement ne vint, je vivais. Quand est-ce que Paul a vécu avant la loi? Donc, ce n'est pas Paul qui parle, c'est Adam qui nous relate son histoire dans le corps de Paul. Parce que l'unique homme ou le seul homme sur terre qui a vécu les deux dispensations et la loi et la grâce, c'est Adam. Adam a vécu la grâce avant la loi. C'est quand Dieu est venu lui dire, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, que la loi a commencé. La mort d'Adam est venue par la loi. Ainsi Paul, écrivant aux Romains, il leur dit, aussi longtemps que l'homme est sous la loi exercera son pouvoir sur lui. Mais si ce dernier meurt face à la loi perdra le pouvoir. Bien-aimés frères, comment expliquer? Toi qui veux que Dieu te bénisse, jusqu'ici, la loi exerce son pouvoir sur toi. Un peu de $100, tu vas t'enivrer. Elle fait des contrats de $300, tu commences à courir derrière le prostitué. Tu vis par rapport à la loi. Mais les jours où tu mourras, quand je parle de la mort, ce n'est pas mourir par rapport à la chair, non. Ça veut dire mourir par rapport au désir de la chair. Quand tu commenceras à vivre pour Dieu, tu verras que même la loi, la force ancestrale, le force de famille qui ont bloqué la vie des autres, toi tu vivras la loi de l'exception. Qui m'a dit amen? C'est qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, il y a des pouvoirs de vos familles qui vous réclament. Parce que vous-même vous êtes dedans. L'apôtre Paul dit, ceux qui sont sous le pouvoir de la loi, ils vivent. C'est pourquoi ils sont. Mais dès qu'ils meurent, la loi n'a plus de pouvoir. La loi de l'esprit, je suis mort en Christ. Afin de vivre pour. Donc je suis mort face à la loi. Et c'est par la grâce de Dieu que je vis. Or, la grâce de Dieu qui est source de a un enseignement. C'est quoi l'enseignement de la grâce? Le renoncement. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc la grâce a un enseignement, c'est le renoncement. Le renoncement à tout. Les jours où Ruth a reçu la grâce, qu'on appelle Naomi, elle s'est mise à renoncer. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu iras, j'irai. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien aussi longtemps que toi-même tu es trempé, plongé dans ce qui a retardé la destinée de ceux de ta famille. Non, tu vivras la même chose. La loi
exerce son pouvoir sur ceux qui vivent. Mais moi, je suis mort face à la loi. C'est pour Christ que je vis. Ainsi, toutes les bénédictions d'Abraham qui ont trouvé son accomplissement en Christ, je les vivrai, je les toucherai. Et je témoignerai la fidélité de Dieu. Qui m'a dit Amen. Alors, parce que nous parlons de pouvoir, la libération de richesse. Premièrement, il y a ce que j'appelle le pouvoir guérisseur. Marc chapitre 6, le verset 7. Le pouvoir guérisseur. Je vous ai donné le pouvoir de guérir le malade. Pouvoir guérisseur. Et quand on parle de maladie ici, c'est toutes sortes de maladies. Maladies psychosomatiques, maladies microbiennes, bactériologiques, maladies d'ordre spirituel. Je vous ai donné le pouvoir. C'est ce que nous appelons l'onction ou le mandat de la guérison. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il voit les anciens, que les anciens loignent d'huile. Car la prière de la foi fera quoi? Vous me servirez. Je bénirai votre pain. Je bénirai vos os. Et je ferai quoi? J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Dans la version dit, je menacerai la maladie parmi vous. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans la nouvelle Jérusalem céleste, la Bible déclare il y a un arbre de vie dont le feuillage serve à la guérison des nations. Donc c'est que si tu es malade, tu peux prendre de l'eau, tu pries. Tu dis Seigneur, je demande par ordre de l'Éternel que tes anges cueillent ces feuillages-là qui sont dans la nouvelle Jérusalem, qu'on l'infuse dans cette eau, afin que cette eau devienne porteur de la guérison surnaturelle dans mon corps. Tu dis Amen, tu prends l'eau, tu bois. Et quand tu vas à l'hôpital, on te dit Christ a disparu. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas dit Amen. Le matin, c'est un témoignage terre à terre. Je ne sais pas terre à terre, mon ben Dieu l'a fait. Il y a une de mes filles qui s'est accouchée par césarienne. Elle m'écrit le matin, elle me dit, papa, depuis que je me suis accouché, on attend ce qui devait arriver, ce n'est pas encore arrivé. Alors, je prends mon téléphone, je priais. Alors je devais la répondre, je ne sais même pas comment j'ai perdu de vue. Vers 15 heures, je suis dans mon bureau, j'ai écrit. J'ai dit, j'avais prié pour toi. À partir de l'heure où tu m'as envoyé ces messages-là, jusqu'à 12 heures de demain, ça va arriver. Et quand elle lit mon message, elle se met à rire. Elle me dit, papa, c'est à 12 heures que c'est arrivé. Alléluia. Amen, amen. C'est que vous voyez, Dieu exauce les prières, même dans ça aussi. Donc nous avons le pouvoir guérisseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Tu es malade. Posez votre main là où vous avez mal. Posez votre main là où vous avez mal. Si c'est les sangs, vous touchez seulement votre peau. Si c'est une partie de votre corps où vous avez mal, posez votre main. Même vous qui êtes en ligne, si vous nous suivez en ligne et que vous êtes malade, placez votre main là où vous avez mal. Dieu des alliances, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans ta parole, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Ainsi, j'actualise la guérison surnaturelle dans le corps, Seigneur éternel, Dieu de gloire, de ceux qui sont en contact avec le son de ma voix. Que les anges guérisseurs qui travaillent dans notre royaume, gouvernés par le Saint-Esprit, exercent leur ministère par l'onction de guérison. Que Dieu vous guérisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous rétablisse au nom puissant de Jésus. Qui m'a dit Amen? Deuxième pouvoir. Marc chapitre 3, le verset 15. C'est le pouvoir dominatrice. Et ce pouvoir, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous confie à dominer sur les démons, sur les puissances de ténèbres, sur les esprits impurs. Bien-aimé frère, quand tu es chrétien, je ne dis pas quand tu pries dans une église, loin de là. Tu peux être prié dans une église, mais tu n'es pas chrétien. Donc les choses de l'esprit là, ce n'est pas à toi. Le ramassis était au milieu des enfants d'Israël, mais ils n'étaient pas israélites. Qui m'a dit Amen? J'ai dit, quand tu es chrétien, tu viens maintenant là de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux chasser un démon.
mais pas tous les démons. Et oh, tu peux chasser des démons, mais pas tous les démons. Parce qu'il y a démons et démons. Il y a toute une hiérarchie. C'est pourquoi même quand vous lisez les Écritures, les épîtres pauliniennes nous parlent des autorités, des principautés, des dominations. C'est toute une hiérarchie. Et vous verrez que Satan n'a fait que le plagiat. Même la structuration de son armée, il a copié que ce qu'il a vu là au ciel. Et vous verrez que dans le royaume des cieux, nous avons aussi les dominations. Nous avons des principautés. C'est une hiérarchie. C'est une cadre. J'en parlerai le mois prochain. Parce que j'ai déjà parlé du ministère des anges dans cette église. J'en parlerai encore le mois prochain. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que le Seigneur, par l'autorité de son Christ et par le Saint-Esprit, nous a donné le pouvoir d'assujettir le démon. De manière consciente ou inconsciente. S'il y a quelqu'un ici qui est sous le pouvoir de Satan, qui est tourmenté dans son éveil comme dans son sommeil, au son de ma voix, je décrète et déclare que toute puissance démoniaque, satanique, qui dérange ta vie par des esprits impurs, je commande au nom de Jésus que ces démons, que ces alliances, que ces puissances lâchent prise, que tu vives la liberté des enfants de Dieu et que tu sois affranchi au nom puissant de Jésus. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un dise Naké, yeah. Non, je parle, Dieu fait le reste. Luc chapitre 10, le verset 19. Il y a également le pouvoir d'assujettissement, qu'on appelle le pouvoir d'assujettir. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de faire quoi? De marcher. Le pouvoir de Marc chapitre 3 est le pouvoir de chasser. Le pouvoir de Luc 10, 19 est le pouvoir d'assujettir, de dominer. Qui m'a dit amen? C'est que vous, quand vous exercez dans le combat spirituel, vous devez apprendre quel type de pouvoir vous exercez. Vous chassez ou vous dominez. Chasser, c'est ce que je viens de faire là. Satan sort. Mais quand je domine, ça veut dire dans cette juridiction-là, aucun autre démon ne peut venir exercer. Parce que moi, je suis là. Jésus n'a jamais dit, je vous donne le pouvoir de ramper, le pouvoir de supplier. Non, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur l'or. Et vous verrez que, quand vous lisez Apocalypse 11, les bêtes qui ont été relâchées pour faire du mal aux hommes avaient toujours ces deux caractéristiques. Ils ressemblaient aux serpents, leur cœur ressemblait aux scorpions. Lisez Apocalypse. Or, le serpent mord par la tête et le scorpion pour ma mort par la queue. Donc Dieu te donne le pouvoir d'assujettir. Et les esprits passés, ça veut dire les alliances du passé, et de dominer. Je me tiens du haut de cet hôtel, je décrète et déclare dans ta vie qu'aucun pouvoir, ni du passé, ni des projets futurs de Satan, ne te détruira. Aujourd'hui, dans ta santé, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton ministère, Satan échoue lamentablement. Aucune force, ni pouvoir contraignante ne te mettra à terre. Ta vie et ta destinée est soutenue par les mains du puissant de Jacob. Qui m'a dit amen? Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et c'est quoi la suite? Et sur la puissance d'air. Et cela ne pourra vous. Pourquoi ils ne pourront pas me nuire? Parce que moi je ne suis pas comme celui dont le serpent devait mordre le talon. Non. Quand vous lisez les armes du croyant, il y a une armure qui protège aussi les pieds. Le casque du salut, bouclier de la foi, ceinture de la vérité,
l'épée de la parole et les sandales. Donc, je suis bien armé. Oui. Vous verrez que cette armure, ça protège que les devants. C'est une arme offensive. N'est-ce pas? C'est que dans les combats spirituels, on ne tourne pas les dos. J'ai déjà enseigné sur ça. C'est quand tu t'engages dans ça, tu n'as pas droit à tourner les dos. Parce que dès que tu tournes les dos, il n'y a pas d'armure qui protège les dos. Là, on peut t'atteindre. Ça veut dire quand ça a commencé, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour ça. C'est que moi et vous, toi aussi, Sango. Alléluia. Oui. Que Dieu bénisse. Le pasteur Papi Akewa, il a dit Maramaro Kima, Ezate. On ne demandera pas abandon. Même en rampant, on va continuer à lutter. On va continuer à batailler. Et je décrète et déclare, toi qui es fatigué, toi qui te sentais essoufflé, que Elohim te donne la force du buffle. Que Dieu puisse révigorer ton énergie. Que Dieu te donne la force du buffle. Que Dieu te relève et que tu achèves tes ennemis. C'est ta manière de me donner amen qui me stresse. Jean chapitre 1er, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en, il les a fait devenir. On dit comment? Il les a fait devenir. Il les a donné leur pouvoir. Donc, tu y es devenu parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir ici, c'est ce que nous appelons le oui. Quand tu as entendu la parole, la foi vient d'elle. Tu entends. Ce pouvoir-là a fait fléchir ton âme. Ce pouvoir-là t'a fait devenir. Mais ce pouvoir-là est entré en nous par le message de l'évangile. Mais le même pouvoir qui a fait de nous enfants de Dieu, on peut maintenant utiliser ce pouvoir-là pour devenir ce que nous voulons. Qui parle en langue ici, que quand il est à l'église. Qui a déjà parlé en langue en route. Qui a déjà parlé en langue à la montagne. Qui a déjà parlé en langue dans la salle de bain. On vous en arrive pas. On faut prier. En tout lieu. En tout temps. Alléluia. Alors, le parler en langue, c'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Pourquoi tu l'utilises quand tu veux et partout tu te retrouves? Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu là, ce n'est pas seulement enfant de Dieu en étant malade, en étant pauvre, non. Ça veut dire enfant de Dieu, enfant de Dieu. Parce que le salut est un titre complet. Le salut est total et global. Donc quand Dieu te donne le pouvoir, ce pouvoir-là a fait de toi enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut aussi dire participant aux bénédictions d'alliance, participant aux bénédictions d'Abraham. Or, Abraham, qui est notre père de la foi, Abraham est notre père, n'est-ce pas? Mais celui-là est celui à qui Dieu a fait certaines promesses. Et celui à qui Dieu avait donné certaines paroles. C'est que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir. Ce que tu veux devenir n'est pas loin de toi. Ce que tu veux devenir est en toi. C'est à toi d'exercer le pouvoir que Dieu t'a donné pour devenir ce que tu veux. Le Seigneur dit, ton Dieu t'a ordonne que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Ce n'est pas apprendre ou à laisser, non. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce
Parce qu'il a mis ce pouvoir, le pouvoir de devenir, est en toi. Parce que toi, tu n'y crois pas. Moi, je suis conscient. Qu'est-ce qui arrive? Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'ils me sont permis de te dire que tu deviens millionnaire. Qu'ils me sont permis de te dire que tu deviens riche. Qu'ils me sont permis de te rappeler que tu es guéri. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir. Deviens ce que tu veux. Par ce pouvoir-là, deviens ce que tu veux. Possède ce que tu veux. Assujettis comme tu veux. Arrive là où tu veux. Et reçois ce que tu veux. Tu as le pouvoir de conquérir dans les batailles de la vie. J'ai le pouvoir de devenir. Ainsi je deviens millionnaire. Ainsi je deviens riche. Ainsi j'ai des jumeaux. Ainsi je vais me marier. Il y a certaines choses, quand tu deviens conscient, ça ne se négocie pas. Certaines choses ne se négocient pas. Il t'a donné le pouvoir de... Est-ce que Satan t'a empêché? Dieu t'a donné le pouvoir de... Est-ce que Satan t'a refusé? Comment expliquer que ce pouvoir-là de devenir n'a pas... Satan ne s'est pas opposé pour que tu ne deviennes pas enfant de Dieu. Alors pourquoi le même pouvoir, tu ne peux pas l'utiliser pour avoir ce que tu veux? Pourquoi tu deviens maintenant conscient pour devenir enfant de Dieu? Tu crois que Dieu a le pouvoir de faire de toi enfant de Dieu. Mais pour recevoir les millions de Dieu, tu ne crois pas que Dieu est capable par ses mêmes pouvoirs de te les donner. Vous savez, dans l'art de devenir, tout est fonction de ce que nous connaissons. Dans l'art de devenir, ce que tu connais détermine ce que tu vas devenir. Parce que ce que tu connais va au fait. Je l'ai toujours dit, la révélation produira la révolution. Et une révélation qui t'endort ne vient pas de Dieu. Toute le fois où tu recevras une révélation, la révélation produira la révolution. Et la révolution va te connecter au changement. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors pourquoi je suis faible? Il a ordonné que tu sois puissant. Puissant dans quel domaine? C'est toi maintenant de canaliser la puissance de Dieu. Puissant dans les affaires, puissant dans le mariage, puissant dans le ministère, puissant dans l'exercice des dons. Moi, mon Dieu a ordonné que je sois puissant. Ainsi, par la puissance de l'esprit, j'aime. Bien-aimé, Satan est un contrefacteur. Satan est un menteur. Même si tu vis dans un milieu hostile, où les occultistes font des pratiques, des bougies, des parfaits actes, tu peux réussir là. Tu prospères là-bas. Il t'a donné le pouvoir de devenir. Alors parce que je suis homme de Dieu, je décrète et déclare que tu deviennes ce que Dieu t'a dit. Que rien ne fasse obstruction au plan de Dieu dans ta vie. Deviens ce que Dieu t'a promis. Possède ce que Dieu t'a dit. J'appelle dans ta vie les choses que le Seigneur t'a annoncées par sa puissance, par ses saints prophètes. Job a dit, mon oreille avait entendu parler, maintenant mon œil t'a vu, pas les yeux de quelqu'un d'autre. De la même manière que l'oracle de Dieu avait touché tes oreilles, de la même manière que l'accomplissement de cela. Cinq, nous avons le pouvoir de libération. Dieu apparaît à Moïse. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Moïse? Dieu a donné quoi à Moïse? Hein? Pour que Moïse aille libérer les enfants d'Israël, Dieu a donné quoi? Hein? Faut pas douter. Tu es lecteur de la Bible, tu connais. Dieu a donné quoi à Moïse?
Dieu s'est donné à Moïse. Les bateaux étaient un point de contact. Dieu est la parole. Quand Dieu parle à Moïse, il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Alors comment tu me parles des bâtons? Dieu s'est donné à Moïse. Dieu est entré à Moïse. Jésus est descendu pour sauver. Donc, la puissance de la libération, c'était la parole que Moïse avait reçue. L'oracle que Moïse avait entendu, cet oracle-là a créé des énergies et des ondes autour de lui. Ainsi, alors que Moïse descendait, il n'était plus le Moïse qui était travailleur dans la maison de Jéthro. Dieu a pris le corps de Moïse pour libérer. Mais les bâtons étaient un point de contact. Quand vous allez, on a déjà suivi avec vous dans les temps, je ne parle pas des films que Nollywood, je ne sais pas, Bollywood, je ne sais pas, c'est qu'on produit aujourd'hui. Non, je parle vraiment des Karachika de ce temps-là. Le Karachika là, oui. Vous savez que moi, quand je grandissais, ces films-là m'ont aidé en ces temps-là à comprendre la spiritualité. Oui. Vous verrez quelqu'un qui va chez un féticheur. Il va demander, je ne sais pas, qu'on lui donne le fétiche d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Après, on lui donne un parfum. Depuis quand toi, les parfums produisent l'argent? On lui donne une poudre. Non. On lui a donné le parfum comme point de contact. Mais l'esprit, la force, l'énergie qui produit l'argent, c'est des entités, c'est des esprits. Par les actes ou les activités spirituelles du magicien qui engage certains démons. Ainsi, lui, quand il descend, parce que lui a été présenté à ces entités-là, ils sont avec lui. Mais ils sont en activité quand ils vont sentir l'odeur du parfum. Ainsi Dieu dit à Moïse, je suis descendu, moi je suis avec toi, mais prends les bâtons. Dès que tu vas utiliser les bâtons, ainsi les bâtons me donnera accès à agir et à travailler. Les anges qui marchaient avec Élie avaient la maîtrise, je ne sais pas, de son parfum ou de son odeur corporelle. Parce que si Élisa, en rentrant, avait pris son manteau à lui et dit, comme Élie, je frappe, les jours allaient le regarder. Après, mais quand il vient avec le manteau de Élie, il frappe. Waouh! Les esprits des eaux, les anges qui gouvernent, qui travaillent, bah, ils créent le goudron, ils passent. C'est pourquoi, dans le sacerdoce, il y a ce que j'appelle le point de contact. Tu peux venir, on prie pour toi, on te donne de l'eau. L'eau devient un point de contact, un support véhiculateur de la puissance de Dieu. Même Dieu a travaillé avec les objets dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance. Jésus a travaillé avec la boue, Pierre a travaillé avec son ombre, les disciples au temps de Paul, ils ont travaillé avec le mouchoir. Moïse a travaillé avec le bâton, Josué a travaillé avec le pied des sacrificateurs, David a travaillé avec la harpe. Dieu travaille avec les objets. Des fois, pas souvent, des fois. Et partant de l'alliance que tu as avec Dieu, ce n'est pas une doctrine, mais Dieu peut se révéler à toi. Il te dit, toi dans ta vie, toute le fois où tu voudras faire telle chose, tu poseras tel acte. Tu entreras en contact avec tel objet. C'est une révélation que tu reçois. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Parce qu'on prétend être spirituel. Oh non, ça c'est satanique. Ça c'est démoniaque. Ça c'est ceci. Ok, alors toi qui es spirituel, t'as quoi? Qui m'a dit amen? Le
Ces pouvoirs-là, c'est quand tu arrives quelque part, tu peux libérer les richesses du sol et du sous-sol. Quand vous allez au Bas-Congo, qu'est-ce qu'il y a là comme richesse? Est-ce qu'il y a les gens du Bas-Congo ici? Qu'est-ce qu'il y a comme richesse au Bas-Congo? À l'Équateur, par exemple, il y a des contrées où la richesse, c'est la mer, n'est-ce pas? D'autres qui ne font que la pêche. Ok? Quand vous venez ici au Katanga, nous avons les minéraux. Tu vas là-bas au Kasaï, tu vas trouver qu'il y avait le diamant. Quand tu vas d'autre part, tu vas trouver qu'il y a du pétrole, il y a de ceci. Alors quand Dieu te donne le pouvoir libérateur, le pouvoir de libération, c'est que toi tu vas exercer ce pouvoir-là dans ces secteurs-là. Quand tu arrives là où il y a de l'or, tu exerces le pouvoir afin de libérer les richesses du sous-sol. Si tu es cultivateur, par ces pouvoirs-là, tu vas libérer les richesses du sol. Mais si c'est un milieu où les gens font la pêche, mon ami, tu vivras la pêche miraculeuse comme Pierre. Mais quand Dieu te donne l'onction, l'onction est compatible à ton couloir d'appel. Si tu es homme d'affaires, cette onction va te donner de richesse. Si tu es dans le ministère, cette onction-là peut être l'onction de guérison, l'onction prophétique. Pourquoi? Cette onction-là va amplifier tes habiletés, te permettant ainsi d'avoir des résultats surnaturels qu'un homme naturel de chair et de sang ne peut avoir. Le Seigneur m'a oint. Et en me oignant de son huile sainte, il m'a placé dans ta vie comme prêtre et sacrificateur. Ainsi je décrète et déclare par le pouvoir libérateur que le Seigneur libère tout ce qui est à toi. S'il y a une bénédiction qui t'appartenait, une grâce qui était à toi, qui était bloquée dans le monde de ténèbres, l'occultisme, la magie, la sorcellerie, le fétichisme, je décrète et déclare au son de ma voix que les prisons des ténèbres s'ouvrent de la même manière que la mer rouge s'était ouverte pour les enfants d'Israël. Ainsi Dieu te sort, pas pour t'introduire dans un désert, mais pour t'établir dans ta terre d'approvisionnement. Je prophétise sur ta vie que les Jourdains s'ouvrent devant toi et que les hôtels se fendent, que Dieu te positionne au nom de... Mais aussi, Romains chapitre 7, le verset 18. Le sixième pouvoir, c'est le pouvoir de faire du bien. Alléluia. L'apôtre Paul parle, il dit, le bien que je veux, je ne le fais pas. Mais le mal que je veux, que je hais, c'est ce que je fais. Je n'ai pas le pouvoir. Romains chapitre 7, le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. Ton sixième pouvoir pour ce soir, c'est le pouvoir de faire du bien. Alléluia. Le pouvoir de faire du bien. Ce pouvoir de faire du bien, ce n'est pas seulement le bien en termes d'œuvre. Non. Mais c'est aussi le pouvoir de vivre le bien que tu souhaites. Le bien que la vie que je rêve est à ma portée. Mais je n'ai pas le pouvoir d'y avoir accès. Le pays de mes rêves, je sais où il y a l'ambassade, mais je suis faible. Que Dieu te donne le pouvoir de faire du bien, mais qu'il t'ajoute le pouvoir de vivre le bien. Alors, vous savez quoi? Il y a des moments comme ça où tu as la volonté, mais c'est le pouvoir qui te manque. Je pose la question aux frères. Qui a besoin de se marier ici? Le frère, pas le soeur, le frère. Qui a besoin de se marier ici? Mais pourquoi tu ne t'es pas encore marié? La volonté, tu l'as, n'est-ce pas? Mais c'est le pouvoir qui te manque.
faire du bien, tu veux faire du bien. Tu veux te marier, tu veux vivre le bien. Mais il y a une force qui te contraint. C'est le moyen qui t'empêche au fait à vivre ces biens-là. Quand vous lisez la parole de Dieu, nous voyons le paralytique qui s'asseyait à la porte dite la Belle. Il avait aussi la volonté d'entrer au temple, de danser comme les autres, d'adorer comme les autres, de louer comme les autres, d'offrir comme les autres, mais seulement, il n'avait pas le pouvoir de marcher. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu lui envoie 2 béquilles, Pierre et Jean. Quand ils sont arrivés, leur onction est devenue le béquille qui a permis à cet homme, pas seulement de s'élever, pour sa première fois, il s'est vu danser au temple. Je ne sais pas, il avait quel âge. Bartimée était aveugle. Il avait aussi la volonté de marcher seul, d'être indépendant. Mais quand Jésus arrive, le Seigneur dans sa souveraineté, dans un moment donné, dans une période donnée, le Seigneur peut envoyer un message qui peut devenir ton béquille de destinée. Le Seigneur peut envoyer une onction qui peut devenir le béquille que tu attendais pendant longtemps. Le Seigneur peut t'envoyer une prophétie. Dieu peut t'envoyer une révélation. Dès que tu reçois cela, tu sens que la force qui te manquait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pierre et Jean étaient apôtres et prophètes du Seigneur. Olambombo et Mono. Elohim m'est apparu. Je décrète et déclare que les 4 paroles d'alliance deviennent le béquille de ta destinée. Que l'onction du Dieu de ma jeunesse devienne le béquille de ta destinée. Que le Seigneur te donne la force de t'affermir là où tu étais faible, là où tu tremblais, là où tu voulais mais tu n'avais pas le moyen d'arriver. Que les portes s'ouvrent au son de ma voix. Je décrète et déclare que les portes importantes, les portes des nations, les portes de famille, les portes de villes, les portes de villages, les portes de ports, les portes d'entreprise s'ouvrent devant toi de manière triomphale, que tu entres de manière glorieuse. Je décrète et déclare que les portes de mariage, que toute porte qui était fermée devant toi puisse s'ouvrir au son de ma voix. Je suis le héros, je suis ministre de Dieu. Porte éternelle, je dis porte éternelle, porte antique, porte ancienne, porte des nations, porte des villes, porte de ports. Je commande, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Il habite dans mon cœur, il habite dans ma vie. Je suis le tabernacle ambulant, je suis porteur de la gloire de Dieu. Ainsi, comme messager du Seigneur, j'annonce comme Jean-Baptiste, c'est lui qui vient après, c'est lui qui vient après. Ceux qui viennent après moi verront plus que ce que je fais, vivront plus que ce que j'ai vécu. Je décrète et déclare que le Dieu qui marche avec moi soit ton Dieu et il est ton Dieu. Qu'il te donne la force de t'acquérir la richesse et de t'imposer dans ta génération. Oh, qui m'a dit Amen. Réponds à ta place. Voyez-vous, j'ai parlé de 6 forces. Mais toutes ces forces s'engagent par le parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, la force qu'Adam avait d'assujettir dans le jardin dedans, il avait reçu parce que Dieu avait parlé. La force que Moïse avait eue d'accomplir sa destinée, il avait eu parce que Dieu avait parlé. Donc, c'est la parole qui est le bouton détonateur ou l'élément déclencheur du pouvoir. Si aujourd'hui, le chef de l'État entre ici, il libère une parole. Chaque parole du chef est accompagnée de degrés. C'est le degré qui devient ou qui va devenir la notification de manière légale qui va te permettre d'opérer, de travailler et d'exercer. Mais ce n'est pas d'abord la notification qui fait ta force parce que nous
faux. Quelqu'un d'autre aujourd'hui peut prendre une copie. C'est la signature du chef. C'est écrit au nom du chef. Mais si le chef lui-même n'a pas parlé, ces documents-là. Mais quand Dieu parle, le Seigneur par sa parole, il te confère un pouvoir. Mais le pouvoir te permet de devenir effectif par la présence de ce que nous appelons l'onction. L'huile sainte qui vient sur toi est le sceau qui va te permettre d'accomplir. Mais premièrement, nous avons ce que j'appelle parole d'initiation. La parole d'initiation. Genèse chapitre 5. Non, Genèse 48. Le verset 5. Jusqu'en bas. Ephésiens chapitre 2. Le verset 12. Et il y a la parole d'initiation. Les paroles d'initiation sont porteurs des informations et du pouvoir de devenir. Les paroles d'initiation est porteur des informations du pouvoir de devenir. Quand vous lisez la parole de Dieu, la prière que Jacob a fait, c'est ce que j'appelle la parole d'initiation. Il a pris Ephraïm et Manassé. Il les a connectés. C'est dans les paroles d'initiation qu'il y avait le pouvoir de devenir ainsi. Ephraïm et Manassé sont devenus frères de Joseph. Sont devenus grands frères de Joseph. Sont devenus fils de Jacob par les paroles d'initiation. Parce que dans les paroles d'initiation, il y a le pouvoir de devenir. Quand on parle, les paroles d'initiation devront devenir. Les paroles d'initiation sont porteurs de la grâce d'intronisation. Ça veut dire que quand les paroles d'initiation sortent de la bouche d'un roi, de la bouche d'une autorité, ces paroles-là ont le pouvoir d'intronisation. Ça veut dire qu'on t'introduit dans une saison. Et vous verrez que plusieurs personnes dans l'histoire de l'Église, ou encore dans l'histoire d'Israël, ou dans l'histoire de l'Église, les paroles d'initiation, ce sont les paroles primitives. Ces paroles-là, c'est ce que Saül a reçu de Samuel. C'est les paroles que David a reçues de Samuel. Ça veut dire toute le fois où on intronisait un roi, il y avait certaines paroles, des prières, des cérémonies, des rituels, des cultes qui se faisaient. Dans ces paroles-là, il y a le pouvoir d'intronisation. 3. Dans les paroles d'initiation, il y a la grâce de la connexion. Les paroles d'initiation créent un réseau. Dès que tu m'auras quitté, tu rencontreras une garnison de prophètes. Dès que tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes qui montent à Bethel. Dès que tu vas me quitter, tu rencontreras 3 hommes. Ils ne seront pas mes vides. Tel aura telle et telle autre chose. Donc, dans les paroles d'initiation, il y a le pouvoir de devenir, il y a le pouvoir d'intronisation, mais aussi le pouvoir de connexion. Quand on vient, on prie pour toi. Tu deviens prophète. Dieu t'introduit. Dieu te fait devenir prophète. Mais Dieu crée aussi tout un réseau. Un réseau spirituel. Des anges qui marchent avec le prophète. Mais aussi un réseau humain. Des hommes qui sont des aides et des destinés. Qui vont marcher avec toi. C'est pourquoi d'autres fois où on prie pour toi, il faut prêter attention aux paroles que l'on dit. Il ne faut pas à peine, on t'impose la main, tu tombes. Oui, c'est la puissance de Dieu. C'est bien et beau. Mais après, parce que dans le parole, tu peux recevoir une prophétie, une clé. Dans une prière, tu dis, oh, c'est que l'homme de Dieu a dit là. Ça, c'est une prophétie me concernant. Parole d'initiation. Ces paroles sont porteurs de la grâce de connexion. Les paroles d'initiation sont porteurs de la grâce d'établissement. Ah, je crois que c'est là que je vais m'arrêter. La grâce d'établissement. Saül a été établi. David a été établi. Et vous verrez que dans leur établissement, ils sont devenus rois. On les a intronisés. Il y a eu la force de la connexion, mais aussi la force de l'établissement. Église du Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il marche avec les hommes.
Parce que nous avons dit le dimanche que les familles pauvres, ces familles-là peuvent produire des hommes qui ont des salaires, mais ils ne produiront jamais des hommes riches. Tous ceux qui deviennent riches sortant des familles pauvres. On a parlé de combien de choses jusqu'ici? 3, n'est-ce pas? Premièrement, ils ont fait allégeance à Dieu ou à Satan. Deuxièmement, ils ont rencontré un homme d'alliance qui les a connectés à certaines alliances, à certaines grâces, qui les a fait devenir 3, le sacrifice. Et je devais ajouter d'autres choses ce soir, je crois peut-être qu'on en parlera le dimanche, parce que le temps est parti. Si je parlais de 6 pouvoirs, je devais également vous parler de 6 paroles. Premièrement, c'est les paroles d'intronisation ou les paroles d'initiation. C'est les premières paroles que tu reçois quand Dieu te reçoit. Il y a des paroles qu'on libère. Dans ces paroles-là, il y a une force, il y a une énergie qui va te permettre de vivre ce qui t'a été annoncé. Église du Seigneur, la vie avec Dieu ne se limite pas qu'aux prières, qu'aux larmes que nous versons, qu'aux montagnes et tout ce qui va avec nous. La vie avec Dieu, c'est aussi accomplir sa mission conformément à ce que le Seigneur nous a annoncé. Dieu n'est pas un plaisantin pour qu'il vienne te dire des choses qu'il n'est pas en mesure de faire. Non. C'est quand Dieu vient, il te parle. Ne pense pas qu'il a commencé ce qu'il t'a dit quand il te l'a annoncé. C'est qu'il a déjà peint les tableaux, il a fini. Il vient maintenant te l'annoncer pour que tu te prépares à le vivre. Alors qu'est-ce qui arrive? Nous allons de prophétie en prophétie, de montagne en montagne, de retraite en retraite, de connexion en connexion, alors que notre vie ne change pas. Où est le problème? Alors ce soir, je vais prier avec toi. On va s'appuyer sur le pouvoir de devenir. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Devenir enfant de Dieu n'est pas seulement parler en notre langue. Devenir enfant de Dieu n'est pas seulement aller à l'église. Devenir enfant de Dieu, c'est jouir aussi des bénédictions d'Abraham. Abraham était riche, Abraham était prospère, Abraham était puissant. Donc, quand je deviens enfant de Dieu, j'ai joui aussi de la bénédiction de Dieu ou des bénédictions de Dieu. Quand je vous ai toujours dit, les choses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Alors si je suis enfant de Dieu, tout ce que Dieu a créé, je fais quoi? Parce que la création attend elle aussi être libérée pour participer à la gloire d'eux. Mais qui va libérer la création? C'est l'homme établi par Dieu. Parce que Dieu a libéré l'homme. L'homme a libéré les richesses, la création, les choses animées et les choses inanimées. La richesse du Katanga, c'est le fils et le fille de Dieu établis dans cette nation qui doivent en jouir. Et je ne suis pas venu ce soir t'encourager ou je ne sais pas, calmer ta conscience. Oh non, pour les Anna, ça va aller. Non, 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 non. Je suis venu pour que l'on prie. Même si on va prier 10 minutes. Mais après cette prière-là, qui est une porte surnaturelle, s'ouvre dans ta vie. Qui est prêt à prier avec moi? Lève-nous s'il vous plaît. Même si vous êtes malade, croyez que la déclaration que je fais, la guérison est déjà dans votre corps. On prend 10 minutes. Et dans les 10 minutes, on prie sérieusement. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lève ta main droite, prie avec moi. Abba Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, je m'appuie sur la parole de l'Écriture, conformément au message que je viens de recevoir. Ce soir, pour l'Embombo et mon nom, je suis dans la présence de Dieu. Je suis fils et fille d'alliance.
je décrète et déclare par le pouvoir et la vertu du Saint-Esprit, j'attire dans ma vie les choses compatibles au programme de Dieu et à ma destinée. Parce que moi, Paulin Bombo, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Je décrète et déclare que les bénédictions d'Abraham qui ont trouvé leur accomplissement en Christ Jésus se matérialisent dans ma vie, aujourd'hui, demain, après-demain et dans ma lignée. Au nom de notre prière. Le pouvoir de devenir, il a donné, il ne l'a pas gardé. Le pouvoir de devenir, il te l'a donné. Devenir enfant de Dieu. Tu es Mamboui, enfant de Dieu. Tu es Chamboui, enfant de Dieu. Tu es entrepreneur, enfant de Dieu. Tu es millionnaire, enfant de Dieu. Tu es prophète, enfant de Dieu. Il m'a donné le pouvoir de devenir. Christ m'a donné le pouvoir de devenir. Ainsi je deviens ce que j'ai entendu. Ainsi je deviens ce qui m'a été annoncé. Ainsi je deviens ce qui avait été proclamé. Ah ah. Et yo. Même vous qui êtes en ligne, prie le Seigneur. La paix comme nommé à récupérer les paix ailleurs. Ah Razizole me coopere me capé. Appelons me pepe que me homocapa. Pratal bahia catenele me come apaka. Paraka kataka belo me que me a. Yawende que tenele me come apa. Prakata baki yamano. Esa yete kepe. Pratal baki yetele me capa. Même toi qui es malade, il t'a donné le pouvoir de devenir. Même toi qui es pauvre, il t'a donné le pouvoir de devenir. Qui est riche qu'il était, il s'est appauvri. Toi qui es malade, il sait qui prie avec moi, qui prie. Le pouvoir de devenir, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir de dominer, le pouvoir de marcher. Aya. Kabaratona namakapa. Ah. Le vent de la maladie dans ma maison, le vent de la disette dans ma famille, Christ m'a donné le pouvoir de devenir, pas devenir fils de ma mère, pas devenir fils de mon pays, mais devenir enfant de Dieu. Je connecte ma vie, je connecte ma destinée, je connecte ma vie, je connecte ma lignée aux bénédictions d'alliance du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Israël. Kadabashanda dabakama, Iyaba, Urekekelepe komera, Ayawata kaba, Rebra sumerinia paradia, Olemene me kopere me kaba, Aya. Ton entreprise deviendra ce que tu dis ce soir. Ta destinée deviendra ce que tu annonces. N'oublie surtout pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Terre, libère le meilleur produit. Ciel, libère-moi la rosée. Sur la terre, il y a d'adversité, il y a des combats, il y a des batailles. J'ai pris ce soir, je parle à la terre, je parle à la terre. Entends le son, reçois les ordres. Père éternel, le pouvoir de faire du bien, le pouvoir de vivre le bien. Ainsi ce soir, Anababa qui te le coopère me kaba. Aya, awi sorani que te le como. Amaya, iya watu karania, esese watekeme, amboletene me como, ibleme wabokomenia, aratata tu se selebe como, ayabakata labaya, aratata labaka, iyebe komera me kapa, c'est par mon
reçois mon salaire. Terre avale ma sueur. Terre enregistre ma voix. La Bible déclare, terre, entends la parole de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui parlait, mais il parlait en Jérémie. L'Éternel parle par moi. L'Éternel parle par moi. La terre. Ma sueur est le prix à payer. Ma sueur est le prix à payer. Ma sueur est le prix à payer. Terre, reçois ma sueur. Je paye le taxe. Je paye le taxe. Que ma sueur soit avalée par terre. La sueur est mon sang. La sueur est ma vie. La sueur est mon énergie. La sueur est ma force. Je donne la force à mon entreprise par ma sueur. Je donne la force à mon ministère par ma sueur. Terre du Katanga, tu n'avaleras pas mon sang. Terre du Katanga, tu n'étoufferas pas ma voix. Terre du Katanga, tu ne souilleras pas ma vie. Terre du Katanga, tu ne me mettras pas dans les oubliettes. Terre du Katanga, tu ne me couvriras pas de l'opprobre. Je parle à la terre. Terre, libère le meilleur produit. Terre, donne-moi les richesses. Terre, libère les hommes. Terre, libère le maison. Terre, libère le contrat. Ciel, entends le son de ma voix. Yes. Le pouvoir de devenir, le pouvoir d'intronisation. Yahweh pelome kopa ineruna nikasute limekape embekomeno anditutenebekamo apakata yawaka isezelote kape yapelome kepepelomo api yawakutazabaka ape yaketelebeka tusano eria paratusase esawawayakasa irotozosomokomazia embeketeleme apoya Au sol le libérateur d'atmosphère. Au sol le libérateur d'atmosphère. Manie ton épée. Tu es Esaïe. Anera ça et là. Libère ton esprit. Exerce ton autorité. 2026. Santé bon. Accumule l'homme. Akaramashanda. Aya. Les paroles d'intronisation, les paroles d'initiation, les paroles de Dom Ayakarabababach. Ainsi parle le Seigneur. Terre, 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 terre. Dieu a utilisé la bouche de Jérémie. Dieu se sert de toi. Dieu se sert de tes mains. Dieu se sert de ton aura. Dieu se sert de tes pieds. Dieu se sert de ta bouche. Yes. Fais l'exception. Fais l'exception. Je fais allégeance. Karanababashata. Je fais allégeance. Je suis serviteur d'Elohim. Je suis un homme d'alliance. Père, je prie pour mes enfants. Seigneur, je t'appelle pour mes enfants. Je n'ai que, Seigneur, fais du bien à ces hommes. Fais du bien à ces femmes. Ayez enfants. Ayez enfants. Karanababashanda nanabakaya. Eritanoskopa. Iweravite Grasto. Il est marinoplai de claveras. Il y a waratu de l'omika paranic. À terre de la chivenaros. L'imprimera tout délirance tonique. Il m'ira blasoni deve. Eva. Werwa samire brandosh. Il m'eria tout de la vaille. Et père de la manok. Ampike menomiki amanoma. Ambeku peleme. Bratelemio. Awazawia teleme. Eyo. Arakakakopo. Epelu
Alléluia. Aïe, 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 aïe. Au nom de... Prie avec moi, Abba Père. Il est dit dans ta parole. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Ainsi, mes pieds sont porteurs de l'ADN du divin Sauveur. Parce que mes pieds sont en contact avec la terre du Katanga. Je parle terre, 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 terre. Enregistre ma voix. Terre, terre. Je prie, je commande, libère les richesses. C'est dont j'ai besoin. En cette saison, je commande à la terre, que la terre le libère, que toutes les prisons, les verrous de l'ennemi se brisent au son de ma voix, que le meilleur produit me soit donné par ma voix, par ma sueur, par mon alliance, par ma allégeance. Je prie que la gloire de Dieu m'accompagne sur terre. La honte ne me couvrira pas. L'opprobre